Hello human! Welcome back to the wonderful world of Alan English. Si tu nous rejoins pour cet épisode, bienvenue à toi. Je vais te mettre quelque part par là le premier recap et à la fin de la vidéo, je te mettrai, si je peux, les liens des 3 vidéos sur lesquelles porte ce recap. Et aujourd'hui, nous allons voir tout ce qu'on a appris ensemble sur la phrase simple. Sans plus d'introduction, en route pour la vidéo! Comme nous l'avons dit, la phrase est une unité grammaticale. Si on reprend le lien avec le langage mathématique, si les mots sont les unités, c'est-à-dire les chiffres de 1 à 9, eh bien les phrases sont les dizaines. C'est-à-dire que la phrase en elle-même est une grosse unité, une dizaine, composée de plusieurs petites unités, les mots. La phrase en tant qu'unité grammaticale est donc composée de 3 éléments. Le sujet, qui réalise l'action ou qui agit, l'objet qui subit l'action ou qui réagit, et enfin le verbe qui vient encoder l'action ou l'idée. Voyons voir maintenant les différents blocs et l'ordre dans lesquels on les ordonne pour créer différentes phrases. Nous avons la phrase affirmative qui se compose d'un sujet, d'un verbe et d'un objet, dans cet ordre-là. Ensuite la phrase négative qui commence toujours par un sujet. Ensuite on vient ajouter l'auxiliaire plus la négation, puisque c'est l'auxiliaire qui porte la négation, puis le verbe et enfin l'objet. Concernant les phrases interrogatives, si je veux poser une question fermée à laquelle on peut répondre soit par oui, soit par non, eh bien je commence par un auxiliaire, j'enchaîne ensuite avec la triplette sujet, verbe, objet. Et pour les phrases interrogatives ouvertes, les questions en WH, je commence par mon pronom interrogatif, puis vient l'auxiliaire, puis vient la triplette sujet, verbe, objet. Grâce à ces petits blocs qui permettent de composer nos phrases, on voit bien que pour construire une négation, eh bien en anglais on a besoin d'un auxiliaire, soit do, soit be pour le moment, qui sont des mots outils qui vont venir en fait être là dans la phrase juste pour porter la négation. C'est d'ailleurs pour ça que do not devient don't et que are not devient aren't ou is not devient isn't. Par contre, ça ne marche pas pour love not, t'as pas de truc qui devient loven, ça n'existe pas, tu ne verras jamais ça. Pour les blocs de la phrase interrogative, c'est un peu la même chose. C'est principalement l'ordre des blocs qui va faire comprendre au récepteur, la personne à qui je parle, que je suis en train de poser une question. Et pour les construire, eh bien, on a aussi besoin d'un mot-outil, d'un auxiliaire, do ou be, encore et toujours. Si on pose une question avec un pronom interrogatif, les fameux pronoms WH, on vient préciser le type d'information que l'on demande. Et comme c'est une phrase interrogative en WH, eh bien on vient mettre le pronom interrogatif en tête de phrase. Nous avons un bloc base verbale. Alors, je vais t'expliquer un petit peu tout ça. On a le verbe à l'infinitif. Généralement, ça va être to love. En français, aimer, avec le ER. Eh bien la base verbale, en fait, c'est quand le verbe il est tout seul. C'est-à-dire qu'il n'est pas conjugué, il n'a pas de terminaison par exemple, et il n'a pas non plus son tout pour lui tenir chaud, il est vraiment tout seul. En effet, certains blocs, comme celui de l'auxiliaire, ont un rôle particulier et ils vont prendre pour eux toutes les modifications qu'on pourrait apporter au verbe. Il va prendre la marque de la personne, la marque du temps et surtout la marque de la négation. Et ensuite, il agit comme une petite pile pour donner toute son énergie grammaticale au verbe. C'est pour ça que le verbe n'a besoin de rien. L'auxiliaire est là pour tout prendre et tout lui redonner ensuite. Ne cherche pas de logique, il n'y en a pas. Dis-toi que c'est comme ça que le code anglais fonctionne pour exprimer les choses. Jetons un petit coup d'œil à nos différents blocs de construction. Pour le moment, nous avons le gros bloc sujet avec les personnes du singulier, c'est-à-dire que mon pronom fait référence à une seule personne, un seul individu. Ça peut donc être I, he, she ou it. Au pluriel, quand je fais référence à plusieurs personnes, eh bien je vais utiliser we ou they. Et comme tu peux le voir, je t'ai mis de côté you, puisqu'en anglais, ça peut soit vouloir dire tu, soit vouloir dire vous. Les anglophones ne font pas de différence entre la deuxième personne du singulier et la deuxième personne du pluriel. Concernant les pronoms objets, c'est la même chose. Au singulier, quand je parle d'une personne, il y a me, him, her, it. Et au pluriel, il y a us et them. Pour you, on ne fait toujours pas la différence.
En français, par exemple, quand on reprend les pronoms objets, on dira je l'ai vu. Le et l'apostrophe, c'est le pronom objet de j'ai vu cette chose. Eh bien, en anglais, on dira I saw the thing. I saw it. Le pronom objet ne vient pas, comme en français, se glisser entre le verbe et le sujet. Il reste à sa place. Bloc de construction suivant. Les pronoms interrogatifs en WH. Nous avons where, qui demande un lieu, when, qui demande une date, who, qui demande une personne, why, qui demande une raison, which, qui demande de faire un choix entre plusieurs possibilités, what, qui est relativement générique et qui vient poser la question sur une chose, et le petit dernier, mon préféré, celui qui est un petit peu spécial, how, qui va être utilisé dans des constructions un peu plus complexes pour demander plein de choses. En ce qui concerne les verbes, pour le moment on en a quelques-uns. Tu te rappelles les petites flashcards qu'on fait ensemble? Et ben on a mis tous les verbes des flashcards dans... Salut mon ami! On a mis tous les verbes des flashcards dans notre banque de blocs, parce qu'on les connaît, ces petits blocs de construction. En verbe, nous avons donc do, qui veut dire faire, be, qui veut dire être, have, qui veut dire avoir, call, appeler, arrive, arriver, go, aller, love, aimer, et wait, attendre. Bien évidemment, comme nous l'avons dit, on commence les phrases par des majuscules à l'écrit, on les termine par des signes de ponctuation. Point pour la phrase affirmative négative, point d'interrogation pour les questions et point d'exclamation pour les exclamations. Également, quand on parle, pour faire comprendre qu'on commence et qu'on termine une phrase, on va ajuster le ton de la voix et le rythme du discours. C'est-à-dire que pour comprendre que je termine une phrase, je baisse le volume de ma voix et je fais une petite pause avant de commencer la suivante. Une pile, mon petit fifou qui vient faire des câlins. Quand c'est pas le chat, c'est le chien. Regardez comme il est beau, ce petit fifou. Monte ta tête, Nunu. Oui, t'es beau. Oui, t'es beau. Oui, t'es un bon fifou. Tu laisses maman travailler un petit peu? Après, on fera des câlins et tout. Oui, le chien fait 22 kilos, il s'est pas rendu compte qu'il a grandi. Ah, maman, elle est perdue. Elle sait plus où l'emmener dans cette petite note, fifou. Bisous. Allez, pousse-toi. T'es dans le champ. T'es dans le champ et j'ai presque plus de batterie dans l'appareil. Allez, retourne à ta place, le petit cœur. Oui, on fait des bisous. Allez. Tu peux rester là si tu veux, mais tu te mets pas dans le champ puis tu fais pas de bruit avec tes petites pataudes. Est-ce que tu te rends compte, Hugh, de la quantité extraordinaire de possibilités qui s'offrent à toi avec ces quelques blocs de construction? Pour le moment, nous avons les pronoms interrogatifs en WH, l'auxiliaire do, l'auxiliaire be, quelques petits verbes lexicaux qui sont juste là dans ma boîte à flashcards. Nous avons aussi les pronoms sujets et les pronoms objets. Alors voyons voir quelques exemples de la quantité assez massive de phrases qu'on peut faire avec tout ça. Alors Hugh, voilà quelques exemples de phrases interrogatives. Je ne vais pas à chaque fois te donner l'ordre des mots puisque c'est toujours le même, auxiliaire, sujet, verbe, complément. Je rajoute peut-être un pronom interrogatif devant, je rajoute peut-être une négation derrière mon auxiliaire. Et j'ai des phrases comme Where do they arrive? Do I call her? Why don't we wait? Do they like pizza? Don't you have a class? Are they happy? Why don't you go? Voyons maintenant quelques phrases déclaratives qui peuvent donc être affirmatives, négatives ou exclamatives. She has a cat. They are not happy. I call my friends. He does not arrive today. Wait. They go to the park. We love pizza. Si à la fin de cette vidéo, tu n'as ni envie de manger une pizza, ni envie de manger un cookie, c'est que je fais mal mon travail. Si certaines choses sont encore un peu floues, je vais te mettre quelque part par là ou à peine plus tard les 3 vidéos concernant la phrase simple, histoire que si tu ne les as pas vues, tu puisses les voir ou les revoir. Quand on aime, on ne compte pas. C'est le moment de penser à mettre un pouce bleu si tu as appris quelque chose, de partager en masse à tes amis pour les aider s'ils galèrent toujours à faire des phrases simples en anglais.
Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait pour continuer à apprendre l'anglais avec moi. Nous revoici toujours en pleine lumière pour la deuxième série de flashcards. Are you ready? C'est dans cette série que les phrases d'exemple vont commencer à être utiles. Accroche-toi bien, cette semaine on part pour 10 verbes. To search. The police searches the room. To look for. You look for a pet. To start. We start a band. To understand. They understand math. To know. She knows her friends. To believe. I believe in you. To ask. He asks us to play tennis. To demand. You demand silence. To become. Caterpillars become butterflies. To owe. They owe us a favor. To say. Did you say that? To give. We give them cookies. Et la semaine prochaine, je t'emmène à nouveau dans mon monde fictif. Tu sais, là où on a appris à connaître Cameron, Alex, Indy et Spink. Et bien là, grâce à leur aide, nous allons apprendre ou réapprendre à nous présenter en anglais. J'espère te revoir au prochain épisode. D'ailleurs, t'as pensé à activer la cloche de notification pour rien louper? Allez, see you later, human!